Bonjour, c'est Adoune. Alors aujourd'hui, je voulais partager avec vous une petite passion, je dirais presque une addiction d'ailleurs, le plastique fou. Alors j'ai sorti mon petit tiroir, donc j'en ai énormément. Effectivement, c'est une matière que j'aime beaucoup. Donc je ne vais pas vous montrer comment on fait du plastique fou, hein. Il suffit de lire les indications quand vous achetez vos feuilles. Je vais juste vous montrer comment moi je fais et avec quoi je fais mes petites breloques, mes petits embellissements. Voilà, donc ça me permet de les coller un peu partout sur mes ATC, sur mes cartes, sur enfin partout quoi. Et sur mes mémories aussi. Voilà, ça. Donc on va commencer. Alors pour faire du plastique fou, voilà, il suffit déjà d'avoir la base. Et donc moi j'utilise en général ce plastique là. Donc celui-là vient de chez Cultura. Hein, voilà, donc ce plastique donc à 130 degrés environ. Une fois que c'est rétracté et mis à plat, on peut le sortir du four. Voilà, et donc il faut savoir que ça réduit de 7 fois sa taille. Et celui-là également, ça c'est graine créative. Voilà. Alors vous avez beaucoup d'autres marques hein, qui fait du plastique fou. Donc puis il y en avait déjà. Et il y en a en couleur aussi. D'ailleurs il y en a du blanc. Là j'ai encore des feuilles de plastique blanc. Je m'en sers moins. J'aime pas. C'est pas que j'aime pas l'effet, mais enfin je m'en sers moins. Enfin, j'aime bien le transparent parce que quand on le retourne, on a ce côté brillant qu'on n'a pas sur le blanc. Alors, on va commencer. Donc pour le plastique fou, on peut utiliser donc les tampons. Donc moi par exemple, je me sers beaucoup de ce tampon. Voilà, celui-là, là. C'est une petite enveloppe. Alors je ne sais pas si on le voit bien sur la plaque peut-être. Bon là c'est un essai donc il n'est pas parfait. Voilà, donc sur ce plastique, on peut voir la taille à peu près, enfin sur cette feuille, pardon, de papier, on voit la taille de mon tampon. Et donc, mon joli tampon, voilà. Quand je le tamponne sur le plastique fou et que je le colorise, ça donne cette taille-là. Voilà. Voilà, on peut voir à peu près. Alors ça, c'est intéressant à mettre sur des cartes ou sur des correspondances, quoi, sur des thèmes correspondances. Moi, je trouve ça assez sympa. Donc ça, c'est pour ce petit tampon-là. Il y a des tampons un peu plus scrap. Donc là, j'ai tamponné également ma feuille. J'avais pris de l'avance. Voilà, et donc ça donne ça en taille. Hop, avec les petits ciseaux. Voilà. Alors, bien sûr, hein, une fois que c'est tamponné comme ça, il faut le coloriser sur la feuille, sur le plastique, et le découper ensuite. Et on a ces jolies petites figurines. Il y a aussi, on peut également, sur le plastique fou, utiliser des die. Alors moi, j'ai fait mes die. Par exemple, j'ai mis beaucoup ce die là. Voilà. Et ça me donne donc ces... Voilà. Voilà. Alors à la cuisson, on peut voir que celui-là est un peu tordu. C'est un peu tordu à la cuisson. J'ai pas eu le réflexe de le redresser. Ceci dit, vous le passez sous une flamme, juste sous une flamme, on peut le redresser. Mais je le trouvais assez sympa justement, ce côté un peu foufou de la forme. J'ai également fait avec mes die la petite encre.
voyez la taille, tout ça. Ah oui, un détail que j'ai pas dit, moi ce que j'aime quand je tamponne sur mon plastique fou, c'est la StaZone marron. Parce que je trouve que le marron mange pas trop la couleur après. Quand vous colorisez, ça reste un peu... alors que le noir, c'est très tranché. Moi, j'aime bien le marron. Enfin, sur beaucoup de tamponnages, je trouve que le marron est beaucoup plus joli. Donc ça, c'était pour les die. Donc on a vu les tampons, les die. Et alors maintenant, je vais vous montrer par exemple ces petits personnages. Alors je suis nulle en dessin. Enfin, je ne suis pas très très douée, on va dire. Je vais me... Pas... ouais, non, pas douée, voilà, c'est le mot. Et j'ai fait ces petites choses. Voilà. Et voilà, une Gorgus. J'oublie pas ni Fanfan ni Véro. Voilà. Donc, je pense qu'on va mieux les voir si je vous les montre comme ça. Voilà. Donc, la petite Gorgus. Un surf. Ok. Lucie, des peanuts. Voilà. Une flèche avec une étoile. Enfin, une étoile arc-en-ciel. Et une petite licorne. Alors, là, c'est très simple. Hein. J'ai vraiment pas forcé du tout. J'ai décalqué. Ouh, quelle honte. Et j'ai décalqué en prenant des feuilles A4, toutes bêtes, que j'ai imprimées donc sur le net. Donc, voilà, donc pour mes licornes, donc on peut la reconnaître ici. On reconnaît celle-là, là. La petite étoile arc-en-ciel ici, et mon petit nuage un peu par là. Alors j'ai fait les autres, hein, mais bon, soit je les ai donnés, soit je les ai... voilà. Et donc j'ai posé ma feuille, décalqué. Moi je me sers de ce feutre. Donc c'est un pilote Twin Marker. Il est permanent, donc ça me va bien. Donc voilà, donc ça c'était pour les licornes. Hop. Voilà. Après pour les peanuts, j'avais cette feuille aussi. Voilà. Voilà. Donc j'avais fait donc Lucie, qu'on reconnaît là. J'ai fait Charlie Brown, ici. Snoopy, on me l'a pris déjà. Et Linus, ici. Voilà. Donc, petit personnage. Donc, vous voyez, comme je garde mes feuilles, j'en referai parce que moi, en plus, j'adore ces personnages des Peanuts. Et puis, mes petites licornes, elles partent très bien parce que il y a une folie Peanuts et de licornes, je sais pas pourquoi. Et puis, ça, par exemple. Alors, ça, c'est un truc de voyage. Donc, c'est mon chéri qui l'avait imprimé. Donc, du coup, j'avais fait les petites planches. Voilà. Donc, décoré. Voilà, celle-ci est carrément décorée comme sur le modèle. Voilà, là c'est vraiment le typique du modèle. Là après j'avais repris la forme et décoré comme je veux. Et j'avais repris aussi, j'avais décalqué aussi les tongs. Hop, on voit mieux sur le blanc, excusez-moi. Voilà. Voilà, voilà. Voilà. Et bon, et puis là il m'en reste plus qu'une. Je voulais montrer la petite Gorgus. Pareil, donc j'avais décalqué celle-ci. Donc la première, elle était en bleu. Là, je l'avais refaite en rouge. Voilà. Donc elle est... bon, je la trouve très mignonne. Je suis pas fan du tout de Gorgus. Hein. Je le dis parce que je travaille beaucoup ce personnage. Mais elle m'inspire pas du tout. Voilà. Enfin, les fans de Gorgus qui me connaissent le savent très bien. Donc voilà. C'est pas du tout mon personnage fétiche. Moi, je suis plus... voilà. Et puis, que dire de plus? Bah, c'est une Gorgus, donc pareil. Par contre, les Gorgus, j'ai pas beaucoup de modèles, donc j'ai ces deux-là, donc je vais la refaire. Alors, je ferai peut-être pas la guirlande, hein, je vais la faire les bras écartés. Je l'avais déjà faite pour une amie, donc ça posera pas de problème. Et celle-ci, c'est les deux seules qui me restent. Je pense qu'en fouillant bien, je vais en retrouver d'autres. Voilà. Ensuite, ah oui, celle-ci aussi. Alors ça, c'était un modèle, donc j'avais mis sur une ATC. C'est une marinière que j'avais découpée, je ne sais pas si on la voit bien, voilà, que j'avais découpée dans un prospectus, voilà, en Bretagne, voilà, avec le petit personnage aussi, c'est prospectus, tout ça. Et puis, je le trouvais sympa, et donc, eh ben, je l'ai également décalqué,
Et j'en ai fait une petite marinière rouge, une petite marinière bleue. Voilà, donc j'avais fait un phare avec un prospectus aussi. Voilà, que j'avais décalqué. Là, j'ai plus le modèle, mais il me reste peut-être, voilà, il me reste le phare. Donc pareil, le phare, il a été décalqué, enfin, colorisé et découpé. Voilà. Ensuite, je les passe au four. Donc c'est bien pour des petits ATC, justement, vacances, tout ça. Alors, donc tout ça, c'était juste pour vous montrer ma petite, comment on dit, ma petite folie, ma petite addiction. Voilà. Alors, ce que j'aime faire également, c'est, je vais vous montrer les thèmes que j'aime beaucoup. Alors, j'aime beaucoup mon petit épouvantail. Je ne sais pas s'il tient bien. Voilà. Qui est donc ce tampon. Je ne sais pas si on le voit bien. Hop là, voilà. Ce tampon. Et donc, en plastique fou, il fait tout petit. Donc, c'est assez rigolo parce que déjà, il faut s'amuser à le coloriser, à le découper. Et après, quand c'est petit, je le trouve trop chou, quoi. C'est vraiment un de mes personnages, enfin un de mes plastiques fous fétiches. Donc là, par contre, je vais mettre ça de côté parce que je pense que je vais refaire des épouvantails parce que je n'en ai plus. J'ai également mon petit hérisson, pardon. Donc on peut faire la liaison, mais ça me plaît moyen. Voilà. Et donc j'ai également le tampon. On peut voir ici, ça brille un peu peut-être. Hop. Voilà. Bon, ça brille toujours parce que les tampons sont sous plastique, évidemment. Voilà. Voilà. Donc, et effectivement, je pense que les... Ah ben le voilà, là c'était le modèle donc de mon phare qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, vous voyez la taille. Donc j'avais pris celui-là et j'avais refait donc la taille. Voilà. Hop. Donc le hérisson il m'en reste aussi. Et voilà, et ça je voulais en refaire parce que j'ai plus de sirène. Et j'adore ces tampons. Voilà, donc là c'est un tampon. Voilà. Donc j'avais fait des sirènes, j'en ai plus. Donc il me reste encore de l'hippocampe. Voilà. Et voilà. Et puis un petit poisson que j'avais fait en bleu. Voilà. Voilà, donc il me reste ces hippocampes. Voilà. C'est marrant parce que les petits carrés aussi, moi j'aime bien. Bon après tout, c'est vrai que les tampons, il faut les découper. Hein, c'est pas, ça se fait pas tout seul. Voilà. Alors celui-là aussi, alors le problème de ces tampons-là, c'est que je les avais fait sur du plastique fou blanc. Et je suis vraiment pas fan du tout de ma colorisation. Alors voilà, c'était pas du tout à la cuisson. Puis bon, bah, je pense que je vais les refaire, mais sur du transparent. Parce que là, je suis vraiment pas fan. Et puis, qu'est-ce qu'on a aussi ah ben j'ai ma petite théière. Je sais pas si je l'ai. Voilà. Petit tampon comme ça. Alors effectivement, on voit, hein, ça fait entre, que je dise pas de bêtises, 5-6 cm jusqu'à 10. Ce qui nous fait quand même des petites tailles sympas, quoi. Parce que celui-là, il doit faire 4 cm. Donc on a ça après en taille. J'ai ma petite tasse et ma petite théière ici. Voilà, c'est pareil, c'est sur du blanc, je suis pas fan. Hein. Transparent, ça rend très bien. Mais voilà, j'ai déjà tout donné. Et puis voilà, alors là, l'éternel Tour Eiffel. Que voici, que voilà. Alors ça, c'est... Voilà, là aussi, il faut que je refasse parce que j'en avais énormément. Et j'en ai plus. Et donc la Tour Eiffel, c'est vraiment le modèle... enfin, surtout quand on est parisien. Hein. Après, évidemment, hein, si je serais à Londres, je ferais la Tour de Londres peut-être. Mais moi, ici à Paris, je fais des Tours Eiffel. Ouais, c'est mon côté chauvin, j'aime bien. Voilà. Et bien voilà, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Bon là, c'est tout. Donc voilà, donc ça c'est une petite addiction que j'ai. D'ailleurs, à la fin de cette vidéo, je vais me remettre à tamponner, à colorier et à découper. Parce que j'ai plusieurs échanges en cours et il y a plusieurs thèmes que j'ai pas
pas fini. Notamment un thème super-héros. Et donc je vais faire mes petits super-héros. Voilà. Bah, surtout Batman, Superman. C'est surtout les héros que j'aime faire. Captain America un petit peu. Mais voilà, donc ils sont assez petits après. Hein, voilà, ils sont à peu près. Voilà, ils sont comme les Gorgeous. Voilà, donc ça fait des petits personnages sympas. Voilà, voilà. Et ben, je pense que c'est tout. Après, on peut. C'était juste surtout pour vous dire qu'on peut faire du plastique fou avec tous les supports possibles. Donc, des